soit rendue à notre Dieu. Amen. Bienvenue, nous allons commencer nos temps d'enseignement. Alléluia, prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est bon d'être dans ta présence, Seigneur. C'est merveilleux, Seigneur, d'écouter ta parole. C'est merveilleux, Seigneur, de te célébrer, Seigneur, d'être là à ton écoute, d'être enseigné par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te soumettons nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs se soumettent à ta parole, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu nous éclaires, afin que tu nous parles, Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom pour ce que tu es pour nous et pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont en chemin. Merci pour tout ce que nous allons échanger en ces lieux. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Donc ce soir, notre thème c'est soumission et autorité. Soumission et autorité. Alors c'est important de comprendre ce principe de soumission aux autorités parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce principe, surtout parmi les enfants de Dieu. Et c'est important de mettre l'accent là-dessus. C'est important de mettre plus de lumière sur ce thème. Parce que les enfants de Dieu, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ont mal compris ce principe de soumission à l'autorité. Ils ont des problèmes non seulement à l'église, mais ils ont aussi des problèmes dans leur famille, ils ont des problèmes dans leurs entreprises, ils ont des problèmes à l'extérieur de l'église parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce principe. Et je prie que Dieu nous éclaire par rapport à cela, afin que nous puissions éviter vraiment beaucoup de problèmes. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 13, au verset 1. Romains 13, 1, je lis la parole de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que toute personne soit soumise aux autorités. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Alléluia. Et nous allons voir de la suite quel type d'autorité, de quel type d'autorité la Bible nous parle. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ce que c'est que la soumission. Nous allons mettre plus d'action sur la... on va vous détailler ce que c'est que la soumission et après on va voir ce que c'est que l'autorité. Alors d'abord le mot soumission. Le mot soumission décrit un rapport entre deux entités dont l'une influence le comportement de l'autre. Donc quand on parle de soumission, il y a un rapport entre deux entités. Donc il y a une personne qui peut influencer le comportement de l'autre. On a la personne qui détient l'autorité et on a la personne qui est en relation avec l'autorité et qui doit se comporter d'une certaine façon avec cette autorité. Donc c'est la disposition à obéir, à se soumettre. C'est ça la soumission. C'est une disposition de cœur pour se soumettre, pour obéir à la personne qui a l'autorité. Donc, nous devons nous soumettre en tant qu'enfants de Dieu à l'autorité de Dieu et aussi à celle que Dieu a déléguée. Parce que Dieu est l'autorité suprême. Mais Dieu aussi a délégué l'autorité à certaines personnes. Et vous allez voir dans l'Église aussi ce que la Bible nous demande par rapport aux autorités et même à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc nous devons nous soumettre non seulement à Dieu, mais aussi aux autorités qui ont été déléguées. Alors, pourquoi je parle de mot délégué? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas mérité une autorité, mais que Dieu leur a délégué cette autorité. C'est comme des victoires. Quand Jésus dit nous sommes plus que vainqueurs,
Ce n'est pas toi et moi qui avons combattu à la croix. Amen. Ce n'est pas toi et moi qui avons vaincu le diable. C'est Christ qui a combattu pour nous et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Donc c'est une victoire. Nous sommes en fait des conquérants sans le mériter. Alléluia. C'est un peu comme ça. Mais il y a certaines conquêtes, par exemple quelqu'un qui va en guerre sur le terrain, il a combattu, il a mérité cette victoire. Et là, lui-même, il a usé de force, d'énergie pour pouvoir conquérir, obtenir la victoire. C'est pour ça que j'insiste sur le mot délégué. Alors ça, c'est la soumission, autorité. L'autorité correspond au droit de pouvoir commander, d'être obéi. D'être obéi. Donc toi qui as l'autorité, tu dois être obéi. Les personnes qui sont en face de toi, sous ton autorité, te doivent obéissance. Donc tu as le droit de pouvoir commander. Donc l'autorité implique les notions de légitimité, de pouvoir, de commandement et d'obéissance. Donc, en tant qu'autorité, tu es légitime parce que c'est, comme nous venons de le lire, c'est Dieu qui l'a institué. Et tu as un pouvoir. Hein, c'est de façon légitime que Dieu te l'a délégué. Parce qu'on vient de lire que toute autorité vient de Dieu. Tu as le droit de commander afin que les personnes qui sont sous ton autorité t'obéissent. Alors, elle ne doit pas être... L'autorité ne doit pas être confondue avec l'autoritarisme. Ça, c'est très très important. Sachant que aujourd'hui, nous voyons quelques régimes politiques, qui sont là, qui font de l'autoritarisme. C'est-à-dire, le peuple est là, le peuple ne peut rien dire. Si tu parles, on te met en prison, on t'assassine, il y a des enlèvements. Donc, on vous ferme la bouche de façon... on vous oblige au fait. Donc vous n'avez pas le choix. C'est la dictature. Ça n'a rien à voir avec l'autorité de Dieu. Que Dieu demande le pouvoir, le commandement. Ça n'a rien à voir avec cela. Alléluia. L'autorité, selon Dieu, c'est une autorité propre. Amen. 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 Après, il y a des gens qui disent, ouais, mais Dieu, pourquoi il a établi ces hommes? Non, Dieu n'a pas établi ces hommes qui font n'importe quoi. Dieu a institué la notion d'autorité. Mais les hommes, ce sont le peuple. C'est le peuple qui choisit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu pouvait agir directement sur l'homme. Il a choisi le principe de déléguer l'autorité. On va lire dans Matthieu 10, 40 à 42. Matthieu chapitre 10, de 40 à 42. La Bible dit ceci: celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc là, voilà, on nous demande d'honorer les serviteurs de Dieu, d'obéir, de se soumettre aux serviteurs de Dieu. Qui dit disciple, dit serviteur de Dieu. Alléluia. Donc il y a une récompense. Et ces personnes, c'est Dieu qui les a établies. Amen. Là, il y a une autorité déléguée. Amen. Donc ça, c'est le principe de l'autorité déléguée. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible que nous pouvons voir. Alors, dans le monde, comment se manifeste cette notion de soumission aux autorités? Alors, comme je viens de le dire, il y a certaines personnes qui sont obligées de se soumettre, obligées d'obéir. Ils sont manipulés, ils sont forcés. D'où j'ai parlé des régimes autoritarisme. Alléluia. Mais quand on voit
ce type d'autorité, que les gens utilisent cette notion d'autorité dans le but de s'enrichir, dans le but d'asseoir leur domination malsaine, ça provoque toujours des révoltes. Ça provoque des révoltes, ça provoque des guerres et des choses qui ne sont pas bonnes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu nous délègue une autorité, nous devons utiliser cette autorité selon la parole de Dieu. Amen. Il y a des principes, bien-aimés. Nous ne devons pas faire comme les gens du monde. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi ce type d'autorité dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui profitent de cette autorité parce que la Bible dit soyez soumis aux autorités spirituelles et ils en profitent dans les églises pour imposer une dictature, pour faire le culte de l'idolâtrie. Ça, ce n'est pas biblique, bien aimé. Alléluia. Dieu, la Bible dit, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Dieu nous laisse le choix. Il nous propose le bien et le mal. Mais Dieu ne force pas les gens. Sinon, il pouvait nous créer, il a le pouvoir de nous créer comme des robots, des machines. Allez, vous obéissez, c'est tout. Amen. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? L'homme a la conscience, l'homme a le droit. Dieu a mis en nous le choix, la capacité de faire un choix. Mais quand on voit dans des églises, les serviteurs de Dieu commencent à imposer ces choses. Même quand les fidèles désobéissent, ils prononcent des paroles de malédiction sur les fidèles. Moi, j'ai vu ça et ça, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Alléluia. On appartient à Dieu. Et lui, il a reçu juste cette autorité pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Jésus disait à Pierre, paie mes brebis si tu m'aimes. Alléluia. Les brebis appartiennent à Jésus. Donc aujourd'hui, faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. La Bible dit, de notre bouche doit sortir la bénédiction et non la malédiction. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu qui maudissent facilement. C'est incroyable, bien-aimés. Mais la Bible dit aussi, une malédiction sans cause n'aura aucun effet sur toi. Donc sois en paix si tu marches selon la parole de Dieu et tu sais que tu n'as rien fait. Cette personne prononce des paroles de malédiction sur toi. Bénis cette personne. Fais selon la parole de Dieu. Et Dieu va régler le compte de cette personne. Amen, amen, alléluia. Amen. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 24, de 4 à 6. 1 Samuel 24, de 4 à 6. Je lis la parole de Dieu. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il rentra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde, au verset 7, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. On va encore lire au chapitre 26. « 6 à 12. Donc là, nous venons de lire la possibilité, parce que David était rentré en conflit avec Saül. Et pourtant, il avait raison dans cette histoire. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas porté la main sur Saül, parce que c'est Dieu qui l'avait établi. Amen. 1 Samuel 26, 6 à 12. David prit la parole et s'adressa à Achimélec, Étien et à Abishai, fils de
Tirusha, et frère de Joab. Il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici Saül était couché et dormait au milieu du champ. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi en tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Alléluia. Amen. Donc voilà l'histoire de David. David, le roi Saül, à un moment, c'est Dieu qui l'avait choisi. Dieu l'avait établi. Mais comme il a désobéi, Dieu avait choisi quelqu'un d'autre, c'est David. Amen. Mais il était en conflit avec David. Il voulait tuer David. Mais là, David avait plusieurs opportunités pour pouvoir le tuer. Mais comme il savait qu'il avait reçu l'onction de Dieu, il dit, je ne peux pas porter ma main sur loin de l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimés, nous voyons des scandales où les gens portent la main sur les serviteurs de Dieu. Les gens frappent les serviteurs de Dieu. Même si là, Saül avait tort. Mais David craignait Dieu, il connaissait Dieu. Amen. Il avait plusieurs raisons de le faire, mais il ne l'a pas fait. Peu importe la vie qu'un serviteur de Dieu mène, laisse Dieu le juger. Amen, amen, amen. Ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas des injures sur lui. Tu peux analyser la situation. Tu peux juger par toi-même. Mais ne porte jamais la main sur un serviteur de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je disais, Dieu est la source de toute autorité. L'autorité vient de Dieu. Donc, il a l'autorité directe et l'homme a l'autorité déléguée. On va lire dans Psaume 103, 19. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Il a établi son trône dans les cieux, et il domine sur toutes choses. Amen. Donc, ne pas reconnaître l'autorité de Dieu, c'est tomber dans la rébellion. Si tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a établie, a déléguée à une personne, tu es dans la rébellion, bien-aimé. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, tu peux connaître la parole plus qu'un serviteur de Dieu. Ça peut arriver. Il y a des pasteurs que Dieu propulse très tôt dans le ministère. Mais ce pasteur n'a pas eu le temps de s'asseoir dans la parole. Mais sa formation, elle est progressive. Dieu, des fois, place les personnes et se forme sur le tas. Amen, amen. Mais toi qui es assis, même si tu connais plus que ce pasteur, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a, il a l'onction dont tu dois te soumettre. Alléluia. Amen. Si tu ne te soumets pas, tu ne reconnais pas cette autorité, tu es dans la rébellion, bien-aimé. Amen. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui choisit. Même les dons spirituels, la Bible dit que le Saint-Esprit donne à qui il veut. S'il y a une personne qui a un don, tu reconnais que telle personne a un don dans tel ministère, dans tel service, honore cette personne. C'est pour l'utilité de l'Église. Mais ne cherche pas à combattre ce don spirituel, bien-aimé. Parce que tu combats, c'est comme si tu accusais Dieu de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le Saint-Esprit donne à qui il veut. Alléluia. Donc si tu ne reconnais pas l'autorité d'abord de Dieu lui-même et l'autorité que Dieu a établie, a déléguée, tu es dans la rébellion. Alors, on va voir le principe de la rébellion.
ça a commencé avec le diable. Alléluia. Amen. Sachant qu'il y a eu, pour ouvrir une parenthèse, il y a eu deux créations. Alléluia. Il y a eu une création d'abord des êtres célestes, après la création des hommes. Amen. Donc avant la création des hommes, il y a eu une rébellion dans le ciel. C'est ce que nous allons lire dans Ésaïe 14. Ésaïe 14. Prenez le temps de lire ça complètement à la maison. 12 à 15. Te voilà tombé du ciel. Là, on parle du diable. Hein. Le diable qui était un ange de Dieu, un chérubin aux ailes déployées. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà ce que le diable a médité dans son cœur. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné des responsabilités. Dieu lui a délégué de l'autorité. Et il s'est vu capable. Il se dit, je peux être plus grand que Dieu. Donc il s'est rébellé. Il a corrompu une partie des anges. Alléluia. C'est pour ça que les démons aujourd'hui on les appelle des anges déchus. C'est-à-dire c'était des anges au service de Dieu. Mais ils ont été corrompus par le diable. Et après, il y a eu guerre dans le ciel. La Bible dit que le diable, Satan, a emmené un tiers des démons, des anges avec lui, qui sont devenus des démons. Alléluia. Donc, il s'est rébellé. La rébellion, généralement, ça commence dans le cœur. Mais je crois qu'il ne connaissait pas bien Dieu. Parce que s'il ne connaissait pas Dieu, il n'allait pas avoir cette intention. Il n'allait pas avoir ces pensées-là. Parce que tu sais, bien-aimé, le diable ne peut pas lire tes pensées. Il ne peut pas lire au fond de toi. Il n'y a que Dieu qui sent tes pensées. Quand tu penses à quelque chose, Dieu le sait, bien-aimé. Alléluia. Même si tu penses du mal de l'autorité que Dieu a établie, Dieu voit tes pensées. Mais le diable ne peut pas. Alléluia. Donc, il s'est rébellé contre Dieu. Et Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé. C'est pour ça qu'il a un don contre l'homme. Parce qu'il était gardien en Éden. C'est lui qui gardait le jardin d'Éden. Mais quand Dieu l'a chassé, Dieu a remplacé par l'homme. Alléluia. Mais il s'est dit, mais ça c'est ma place. Donc l'homme a pris sa place, il en voulait à l'homme. Alléluia. C'est pour ça qu'il combat le ministère de la louange aujourd'hui. Parce qu'il était chantre. Alléluia. Ceux qui sont appelés à la louange, priez beaucoup. Vous serez toujours combattus. Toujours combattus. Parce que c'était son ministère. Il sait que c'est un grand ministère. Alléluia. La Bible dit Dieu descend. Il vient siéger quand son peuple le loue. Dieu est là. Mais lui, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on aille dans la présence de Dieu. Il ne veut pas qu'on glorifie, qu'on loue Dieu. Donc il va toujours combattre. Et il dit, je serai semblable au Très-Haut. Donc il voulait ressembler à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ce que lui, il voulait, Dieu a donné à l'homme. Raison de plus pour combattre l'homme. Alléluia, pour détester l'homme. Donc, si tu n'es pas avec lui, tu es avec Dieu, il va toujours te combattre. Un bon chrétien qui marche dans la sainteté, c'est un chrétien qui est combattu dans tous les domaines. Alléluia. Il ne va pas te lâcher. Tout ce que lui il avait, tout ce qu'il désirait, Dieu te l'a donné. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc le diable aussi a convaincu, puisque Dieu l'a précipité, il a donné à l'homme ce que lui désirait,
Et il voit que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Il dit, mais ça ne va pas. Moi, je voulais ça. Et ça, c'est ma place. Il dit, je vais trouver une stratégie pour essayer de tout faire pour que l'homme perde ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 3:5. Alléluia. Bien aimé, le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Amen, amen. Il va te faire croire beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Alors, bon, je vais prendre directement au verset 4. Hein, vous connaissez l'histoire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc il a utilisé sa ruse pour tromper la femme. Et la femme après a donné à son mari. C'est vrai que en mangeant ce fruit, ils ont eu la capacité de discerner le bien et le mal. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils commençaient à se cacher devant Dieu. Mais il y avait autre chose derrière. L'homme a non seulement reçu la place dans le jardin d'Éden, l'homme a non seulement été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais Dieu a dit à l'homme, tu vas dominer sur tout ce que j'ai créé. Alléluia. Amen, amen. Et le diable dit, ah non, 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 non. Moi je veux ça. Et quand l'homme a péché, ça veut dire qu'il a transféré tout ce qu'il avait reçu de Dieu à Satan. C'est là où la Bible dit qu'il est le Dieu de ce monde. Parce que c'est l'homme qui lui a donné cela. Alléluia. C'est comme un mandat. Quand l'homme a péché, il a signé un document de façon spirituelle. C'est un mandat pour dire, tiens, je te donne tout ce que j'ai reçu de Dieu. Et d'où Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden et l'homme est devenu pécheur. Parce que Dieu avait créé l'homme pour mener une vie éternelle. L'homme était immortel. Mais la mort est venue avec le péché. Amen, amen. Le péché a amené beaucoup de bouleversements dans le monde. Les animaux qui étaient en harmonie. Beaucoup d'animaux que nous connaissons aujourd'hui étaient herbivores. Mais à partir de ce péché, ils ont commencé à se manger les uns les autres. Leur système alimentaire a changé. Alléluia. Donc beaucoup de choses ont changé. Amen, amen. Mais Dieu avait un plan pour nous. Amen. À travers Jésus-Christ, nous avons repris tout ce que nous avions. Amen, amen, amen. La vie éternelle. Amen. Alléluia. Même si l'homme doit passer par la mort, nous avons la vie éternelle en Amen, Jésus-Christ. amen, amen. C'est ça. Alléluia. Et il peut encore dominer sur toutes les personnes qui sont dans ce monde, qui ne sont pas au Christ, mais sauf sur nous, sauf sur l'Église. Il n'a aucun pouvoir sur l'Église. Alléluia. Amen. Jésus a tout mis. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a reçu tout pouvoir, toute autorité. Et il a donné à l'Église. Alléluia. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce n'est pas quelqu'un, une personne individuelle. Non. L'Église, c'est un ensemble de chrétiens. C'est Amen, important. amen, amen. Parce qu'il sait que quand les chrétiens se réunissent pour demander quelque chose à Dieu, c'est plus efficace. Lui, il veut isoler l'Église. Il veut créer le désordre dans l'Église. Il veut créer des conflits dans l'Église pour qu'il n'y ait pas l'unité. Parce que c'est l'unité qui touche le cœur de Dieu. C'est l'unité qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Soyons prudents, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc le diable a trompé, a créé la rébellion. L'homme s'est rébellé contre Dieu. Romains 6, 16. Si vous avez des questions, vous les notez à la fin. Vous pouvez poser vos questions. Et ceux qui sont sur Internet, vous pouvez aussi écrire vos questions. Nous allons vous répondre plus tard. Amen. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen, amen. Alléluia. Quand tu es esclave de quelque chose, quand tu obéis à cette chose, tu es esclave de cette chose. Il y a des gens qui sont aujourd'hui esclaves du péché parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser d'un péché. Quand ils laissent ce péché, ils demandent pardon à Dieu, ils reviennent encore dans ce péché. Alléluia. Tu es esclave, bien-aimé. Alors que Christ t'a affranchi, toi-même tu choisis d'être esclave. Alors que tu as le droit, tu as le pouvoir de dire non. Alléluia. Et les gens trouvent comme prétexte, la chair est faible. Mais non, l'esprit est plus fort. Amen, amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, est amen. plus fort que le péché. Amen, Alléluia. amen, Le amen, péché amen. a été vaincu, bien-aimé. Alléluia. Donc le péché n'a aucun... Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Mais toi, domine sur le péché. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous donner juste quelques rébellions qu'il y a eu dans la Bible. Vous pouvez le lire à la maison. Vous allez voir des personnes qui se sont rébellées et quelles conséquences il y a eu. Il y a eu la rébellion de Cham. Dans Genèse 9, 20 à 27. De Cham, Genèse 9, 20 à 27. De Nadab et Abihu, Lévitique 10, 1 à 2. Lévitique 10, 1 à 2. De Myriam et Aaron, Nombre 12. De Corée et compagnie, Nombre 16. Donc vous allez lire quelques rébellions à la maison. Alors, autorité déléguée. Dieu a établi 3 institutions. Premièrement, la famille. Deuxièmement, le gouvernement et l'Église. Alléluia. Ça, ce sont les 3 institutions que Dieu a établies. On va commencer dans l'autorité dans le gouvernement. Acte 17, 24 à 28. Acte 17, 24 à 28. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Donc, nous avons aussi le verset pour les gouvernements que nous avons lu au début, Romains 13, verset 1, pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc, il dit que toute autorité vient de Dieu. Jésus lui-même nous a donné un exemple de
d'autorité. Jean 19, 11. Jean chapitre 19, verset 11. Jésus répondit. Ça c'est à Pilate. Hein? Pilate qui était un peu orgueilleux devant Jésus, puisqu'il était l'autorité à cette époque-là. Et Jean 19 au verset 11, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Il dit à Pilate, si tu es autorité aujourd'hui, ça vient d'en haut. Amen, alléluia. Amen. Toutes les personnes qui sont là dans le monde, les gouvernements du monde, ce pouvoir, cette notion d'autorité vient de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, les enfants de Dieu doivent honorer et reconnaître les autorités. 1 Pierre 2, 17. 1 Pierre 2, 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alléluia. Amen, amen. Honorez le roi. Quand on parle du roi, on parle des personnes qui ont une autorité déléguée. Amen. Même dans Proverbe 21, quand on dit le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ça veut dire l'autorité, la personne qui a l'autorité sur ta vie, sur tes dossiers, sur quoi que ce soit, qui a une décision, qui peut débloquer les choses sur toi, Dieu a son cœur dans sa main. Il peut le pencher en ta faveur. Amen. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu as une situation qui est bloquée, rappelle ce verset de Proverbe 21, verset 1 à Dieu. Seigneur, tu as le cœur du roi dans ta main. J'ai un dossier bloqué. J'ai cette personne qui va décider sur moi. Penche son cœur en ma faveur. Alléluia. Voilà. Même si tu vas passer un entretien, même si tu vas passer ton permis, il y a l'inspecteur qui est là. Prie pour le cœur de l'inspecteur. Que Dieu penche son cœur. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire du chiffre aussi dans les auto-écoles. Donc toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de passer 2-3 fois. Amen, amen, amen. Prie, rappelle à Dieu sa parole. Il dit réveille ma mémoire. Amen. Alléluia. Réveille ma mémoire. L'autorité dans le travail. Toujours 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Ça c'est chaud. Hein? Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Ton patron qui est là, même s'il est méchant, supporte-le. Serre-le comme si tu servais le Seigneur. Alléluia. Et si c'est insupportable pour toi, commence à prier pour lui. La prière du juste a une grande efficacité. Amen. Fléchis ton genou, prie pour lui. Seigneur, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à supporter les traitements de mon patron ou de ma collègue. Voilà, tu peux prier pour les cœurs des gens. Dieu va toucher leur cœur. Amen, amen. Vous savez que moi j'ai déjà entendu des témoignages où des chrétiens ont été persécutés. J'ai une sœur que je suis aussi à Lyon. C'est une sœur qui est persécutée dans son lieu de travail. Des personnes qui sont là depuis des années et des années, qui ont, quand on dit tu as un poste, on peut dire à vie, tu es là. Soit si tu quittes ce poste,
tu montes. Alléluia. Donc ces personnes ont osé persécuter l'enfant de Dieu. Je lui ai dit, mets le genou à terre, nous allons prier. Amen, amen. Et on s'est mis à prier. Et ces personnes ont été rétrogradées. Amen, amen. Voilà la conséquence quand on touche aux enfants de Dieu. Cette personne peut perdre son emploi, cette personne peut changer de poste à cause de toi. Parce que la Bible dit, là où tu foules tes pieds, Dieu te donne ce lieu en possession. Je dis, Dieu t'a placé là pour un but. Donc déclare, prie pour ces personnes. Toutes les personnes qui l'ont persécuté, il y en a qui commencent à venir demander pardon. D'autres qui ont été plus durs ont été réprimandés par la direction. Alléluia. Parce qu'ils ont touché à l'enfant de Dieu. Donc toi, applique la parole de Dieu. Amen. Applique la parole de Dieu. Amen. Marche selon la parole de Dieu. Respecte-le. Et Dieu va régler son compte. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire aussi à la maison Éphésiens 6, 5. Alléluia. Donc l'autorité dans la maison, la famille. Alors cette notion aussi n'est pas respectée dans les familles. Alléluia. L'autorité, c'est l'homme. Ça, il ne faut pas l'oublier. L'autorité, c'est l'homme dans la maison. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Et quand tu bafoues cette autorité, quand tu désobéis, tu veux prendre la place de l'homme, toi en tant que femme, tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion. Amen. Et tu ouvres une porte au diable. Éphésiens 5, 21. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça lors des mariages. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Et c'est la vérité, hein. Alléluia. Éphésiens 5, 21 à 23. Chez moi ici c'est 22. Femme, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la femme doit se soumettre au mari. C'est le mari qui est le chef. Il y a des hommes de nature déjà qui ne parlent pas beaucoup. Ils ont grandi comme ça, ils ont été éduqués comme ça. Mais ils tombent sur une femme qui a du caractère. Alléluia. Mais la femme doit se soumettre. La femme doit diminuer. Parce que c'est l'homme le chef. Mais quand la femme est toujours chaude dans son caractère, voulant dominer sur l'homme, il y a le péché qui est là. On ouvre la porte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples aujourd'hui. Parce que ce principe n'est pas respecté. Même si ton mari ne parle pas beaucoup, respecte-le. Je dis mari, alléluia, dans le domaine du mariage. Dans le domaine du mariage, respecte-le. Mais quand nous sommes entre nous, frères et sœurs, là on doit se respecter comme chrétiens. L'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas. Mais dans la notion du mariage, quand tu es marié à un homme, toi femme, tu dois te soumettre. Alléluia. C'est difficile, c'est vrai, mais Dieu te donnera la grâce. Amen. Dieu te donnera la grâce. Amen. Vous savez, Dieu, quand il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide. L'aide, c'est un mot qui regroupe beaucoup de choses. Dieu a mis beaucoup de qualités dans le cœur de la femme. Amen. La femme peut supporter beaucoup de choses que l'homme ne peut pas supporter. Amen, amen, amen. La femme peut porter plus de fardeau que l'homme. Amen, amen, amen. Et si je crois que, la dernière fois je réfléchissais même, mais si on prend un homme, on lui accroche un poids au ventre, comme si la femme portait le bébé pendant 9 mois.
Chaque mois, on vient augmenter le poids. On veut augmenter le poids jusqu'à 9 mois. Est-ce que l'homme va supporter ça? Amen. Courir dans le métro, tu es à la maison, tu fais les tâches à la maison avec, tu vas faire les courses, tu vas déposer les enfants à l'école, tu fais ceci, cela. Avec ce poids-là, je crois que les hommes vont craquer. Mais la femme a la capacité de le faire. Amen, amen. On doit les louer, bien aimés. Alléluia. Alléluia. On doit les respecter. Amen. Et l'homme aussi a le devoir d'aimer sa femme et de respecter sa femme. Soumission ne veut pas dire être esclave de l'autre. Amen, Alléluia. amen. Et il y a aussi des femmes qui mettent leur mari en avant. Ou des maris qui mettent leur femme en avant. À la place de Dieu. Non. Dieu d'abord, ton mari après. Amen. Dieu d'abord, ta femme après. Amen. Le premier commandement, tu aimeras d'abord l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc si ton mari te dit, si tu vas à l'église, je te quitte, ou si tu ne quittes pas ce Dieu-là, moi je te quitte, il n'a qu'à te quitter. Amen, Dieu amen. va te trouver quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas négocier avec ça. Tu ne sais pas qui tu es enfant de Dieu. Alléluia. Peut-être que Dieu va te donner quelqu'un de mieux. Amen, amen. Alléluia. Amen. Refuse cela, bien-aimé. Merci. Ne troque jamais ta foi. Amen, amen, amen. La femme doit être soumise. Les enfants aussi. Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants aussi. Aujourd'hui, nous voyons la rébellion des enfants. J'ai pris un bus la dernière fois, j'étais assis derrière. Mais quand vous voyez, si vous n'avez pas un cœur, si vous n'avez pas la patience, le calme, mais c'est compliqué. Des enfants qui n'ont même pas l'âge adulte, qui dérangent tout le monde dans le bus. Mais d'une impolitesse pas possible. Et aujourd'hui, on voit ça partout. Amen. Des parents qui n'arrivent pas à éduquer les enfants. Des parents qui laissent les enfants comme ça. Qui ne vont même pas à l'école. L'enfant décide, j'arrête l'école. Alors qu'il n'a même pas 18 ans. C'est déplorable. Amen, amen. Amen. Nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Donc, voilà, les enfants doivent obéir aux parents. Peu importe. Même si le parent a tort, tu dois aller avec humilité, avec respect devant ton père ou ta mère pour lui faire comprendre qu'il a tort. S'il ne comprend pas, tu pries pour lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. L'autorité dans l'église. Dieu a institué des positions d'autorité dans l'église. Éphésiens 4, 11. Donc dans l'église aussi, Dieu a établi des autorités. Éphésiens 4, 11. Et il a donné... Alors, je remonte d'abord au verset 7. Vous allez comprendre. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu a établi dans l'Église, des autorités. Alléluia. Amen. Là, on ne parle pas du... Ça, c'est Jésus qui a donné les dons. Les dons de Jésus. Il y a une différence entre les dons de Jésus et les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je m'explique. Là, ce sont les dons que Jésus a donnés aux hommes. Les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Alléluia.
Si tu as un don du Saint-Esprit que tu as reçu, le don de prophétie, le don de guérison, tu n'es pas plus grand que le pasteur. Parce que le pasteur est autorité. Or, il y a des gens, quand ils ont plus de dons que le pasteur, ils commencent à donner les ordres au pasteur. Ah, pasteur, il faut qu'on fasse ceci, cela et tout. Parce que Dieu m'a parlé. Ah. Donc, parce que Dieu te parle souvent et parle moins au pasteur que tu commences à donner les ordres au pasteur. Non. Tu dois te soumettre. Amen, Alléluia. L'esprit du prophète doit se soumettre au prophète. Amen. Alléluia. Tu dois te soumettre, bien-aimé. Amen, Dieu, amen. sinon, pourquoi Dieu ne t'a pas établi? C'est ça. Voilà. Donc, les dons de Jésus sont très, très importants. Tu peux avoir les dons du Saint-Esprit, mais les dons de Jésus, s'il y a l'apôtre qui est là, le pasteur, le docteur, l'évangéliste, tu dois te soumettre. C'est l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Vous pouvez prendre aussi quelques versets pour lire à la maison. Hébreux 13, 7 à 17. Hébreux 13, 7 à 17. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Donc pour finir, je voudrais appuyer aussi sur un point. Vous savez, c'est vrai qu'on parle de la notion de soumission aux autorités. Mais il y a aussi, c'est parce que je n'ai pas détaillé ce point, quand vous allez lire la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on met l'accent sur le droit d'aînesse. Alléluia, les personnes âgées. Même dans le Nouveau Testament aussi, on dit nous, jeunes, on doit respecter les personnes âgées. Ça, c'est très, très important. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes aussi, même si tu as une certaine autorité, ça ne te donne pas le droit de manquer de respect aux personnes qui sont plus âgées que toi. Amen. Moi, j'ai un certain âge, Dieu m'a mis en position d'autorité. S'il y a ma brebis qui est plus âgée que moi, je lui dois du respect aussi. Amen. Par rapport à son âge. Et ça, c'est important. Amen. Beaucoup de gens ignorent ça dans la maison de Dieu. Tu es jeune, on te donne des responsabilités et tu commences à parler mal aux gens, même aux personnes qui sont plus âgées que toi. Non, bien-aimé, ça c'est pas... voilà, ça c'est humilier les personnes. Ça c'est ouvrir une porte. Parce que la Bible te demande de respecter ces personnes. Amen, amen. Pourquoi on dit occupez-vous des vieillards? Alléluia. Amen. Donc on doit respecter, on doit parler avec amour aux gens. Alléluia. Ça c'est très très important. Alléluia. Prions le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom pour ces temps d'enseignement. Merci pour ta parole, merci pour ces vérités. Merci parce que tu nous as encore éclairés selon ta parole. Sois béni Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui sais toutes choses. Merci Seigneur que ta parole touche les cœurs, que ta parole transforme les vies. Aide-nous à mettre en pratique ces principes, Seigneur Dieu de gloire, afin que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc, juste un petit rappel avant de vous passer la parole. Donc, pour ne pas oublier, toute autorité est en dessous d'une autorité. C'est-à-dire, si tu as une autorité dans l'église, tu es pasteur, tu n'es pas l'autorité suprême. Tu es sous l'autorité de Dieu. Ça, c'est important. Si tu es responsable d'un service, tu es sous l'autorité du pasteur. Alléluia. Et ainsi de suite. Il y a ceux qui sont autorité et ceux qui sont sous autorité. L'autorité représente Dieu. Dieu fait confiance et donne l'onction à celui, à l'autorité. Donc Dieu, quand il établit une autorité, ça veut dire que Dieu fait confiance à cette personne. Il lui donne l'onction, l'autorité. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite. Alléluia. Amen. Le don ne fait pas que tu sois parfait. Donc, Dieu donne aussi l'autorité à des hommes qui sont limités et faibles. Quand tu n'as pas les capacités, quand tu es faible, Dieu te donne les capacités nécessaires. La rébellion contre une autorité est une rébellion contre Dieu. Celui qui craint Dieu craint aussi celui
qui a l'autorité. Celui qui ne sait pas se soumettre ne sait pas être autorité. Donc avant que tu sois autorité, Dieu regarde ça aussi. Comment tu te soumets aux autorités pour qu'ils puissent te donner l'autorité? Comment tu te soumets au pasteur? Comment tu te soumets aux responsables de service? Si tu te soumets bien, Dieu va te donner aussi cette notion d'autorité. Pour être autorité, il faut savoir se soumettre. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous avez des questions?